Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui vous présente les actions possibles sur les feuillets fiscaux déjà transmis. Ici, nous allons voir les trois actions possibles. Quand on parle de feuillets fiscaux déjà transmis, on parle de feuillets pour lesquels j'ai produit un original, que j'ai transmis un fichier XML pour les différentes agences du gouvernement, donc l'Agence du revenu du Canada et du Québec. Donc, j'ai déjà transmis mes feuillets. Et une fois qu'ils ont été transmis, je dois aller soit effectuer une modification et créer un nouveau fichier pour un feuillet fiscal modifié, ou je veux annuler un feuillet fiscal que j'ai déjà transmis, ou alors je veux imprimer un duplicata. On va commencer par l'impression des feuillets fiscaux modifiés. Quand on parle de feuillets fiscaux modifiés, on comprend bien que c'est des feuillets précédemment produits, que j'ai déjà transmis aux agences de revenus et que je veux modifier pour créer un nouveau fichier avec de nouveaux numéros séquentiels que je vais transmettre de nouveau aux agences de revenus. Avant de procéder, on va s'assurer qu'un feuillet modifié est bien nécessaire. Ça va être un petit peu plus compliqué si je veux faire une modification sur une modification. Donc, on s'assure qu'un feuillet est nécessaire et on s'assure d'avoir en main, avant de débuter, toutes les corrections dont on a besoin pour les différentes cases qu'on veut changer. Une fois que c'est fait, on peut débuter les activités dans Paye GRH. Je vais vous partager mon écran, on va aller dans Paye et GRH. Disons que je veux faire un feuillet fiscal modifié pour mon employé. Ça va se passer en deux étapes. La première étape, ça va être de faire la modification du feuillet fiscal existant au niveau du dossier de l'employé. Et la deuxième étape va être de produire, donc faire la production d'impression du feuillet fiscal. Donc, on va commencer avec la première étape. On va aller sous dossier de l'employé, historique, feuillet fiscaux, je vais y arriver. Ici, au niveau de la feuille, on va dire de l'historique du feuillet fiscal, on s'assure de choisir la bonne année sur laquelle on veut faire le changement. Bien sûr, ici, moi, je vais travailler sur 2021, mais pour peu importe la raison, je ne sais pas, par exemple, vous avez reçu un grief et qui doit s'appliquer sur une année antérieure, disons que vous êtes obligé de, entre guillemets, de le créer pour 2020, ben, dans ce cas-là, j'irai choisir mon année 2020 pour effectuer mes changements. Donc, c'est bien important. On choisit l'année fiscale sur laquelle on veut travailler. Ensuite, bien sûr, vous voyez sous mon relevé, dans le numéro de référence, j'ai mon numéro de relevé original. Donc, ma production de génération originale a déjà été faite. J'ai déjà transmis mon XML. Et donc, ici, je viens faire mes modifications. Bien sûr, tout ce que je vais dire s'applique, que ce soit pour le relevé 1 T4. J'aurais pu avoir d'autres feuillets comme le relevé 2, le relevé 3, le T4A, le T5, etc. Donc, toutes ces cases sont modifiables au besoin. Donc, je change le feuillet que je veux changer. Disons, dans mon cas, je veux changer le revenu d'emploi. On a fait une erreur, on n'a pas été assez généreux avec notre employé. On va lui rajouter un 100 $. Ça ne fait pas beaucoup, on passe de 86 900 à 87 000. Disons qu'il y avait eu une erreur, on vient de la corriger. Toutes mes affaires sont à jour au niveau de mes dossiers. Donc là, évidemment, moi, c'est un exemple, donc je n'ai pas besoin de me focaliser sur les autres cases. Mais dans votre cas, assurez-vous que ça reste cohérent et conforme avec ce que demandent les agences de revenus. Donc, une fois que j'ai effectué mes modifications, je pourrais utiliser l'option feuillet verrouillé. Ce que ça fait, c'est comme pour le feuillet original quand on fait des modifications, mais ça va empêcher que notre utilisateur puisse le modifier. Donc, une fois qu'il est verrouillé, il est bloqué là, on ne peut plus le modifier, sauf moi. Et ici, je vais enregistrer parce que moi, je suis toute seule dans le système pour cette présentation et donc je peux juste enregistrer. Une fois que j'ai fini ce premier volet, donc j'ai modifié les données dans mon dossier de l'employé. Bien sûr, si j'en avais plusieurs, je pourrais éventuellement faire plusieurs employés à la fois et ensuite aller faire la production. Sinon, je pourrais le faire un par un. C'est possible. Les deux possibilités sont faisables. Donc, une fois que j'ai fait les modifications au niveau du dossier de l'employé, je vais aller au niveau de la production d'impression des feuillets fiscaux.
Pour la sélection des employés, bien entendu, ça va fonctionner comme dans les fenêtres du programme. Vous pouvez y aller par filtre, par liste de matricule, par fichier de matricule. Disons que dans mon cas, c'est le 61 6301, c'est l'employé pour lequel j'ai fait la modification. Et éventuellement, j'aurais pu en avoir plusieurs ou j'aurais pu travailler à partir d'un filtre. Donc, vous choisissez selon vos besoins vos employés à traiter pour lesquels j'ai déjà effectué les modifications dans les dossiers. Et là, dans l'onglet Traitement, je peux aller choisir mon type de traitement. Comme pour le feuillet original, vous pouvez uniquement choisir de créer le fichier XML, d'imprimer les feuillets, de créer le fichier. Vous pouvez juste imprimer les feuillets pour avoir uniquement les rapports. Donc, toutes ces possibilités sont les mêmes que pour un feuillet original. L'année fiscale, bien entendu, selon vos besoins. Moi, dans la modification que j'ai faite, c'était pour 2021, donc c'est l'année que je vais garder. C'est ici à feuillet à traiter. Feuillet combiné n'est possible que pour l'original, que pour la production originale. Ici, évidemment, bien sûr, j'avais fait le relevé 1 et le T4, donc c'est les deux que je vais choisir. J'aurais pu avoir un relevé 2, un relevé 3, un T4A. Si c'est ça que j'avais changé, c'est ça que je choisirais dans mes feuillets à traiter. Ou je pourrais les faire un à la fois, donc faire juste les relevés 1, faire juste les T4. C'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Ça fonctionne de la même façon que pour un original. Par contre, c'est ici, au type de feuillet, qu'on va décider, qu'on va indiquer au système que c'est bien un modifié qu'on a besoin. Donc, c'est ici qu'on va cocher le code 3 pour modifier. Et pour l'archivage et le service à l'employé, c'est comme pour un original, selon vos besoins, évidemment, pour ceux qui ont le service à l'employé, vous pouvez le mettre à oui, etc. Donc, c'est vraiment comme pour un original, vous choisissez les options qui vous conviennent. Bien sûr, la même chose pour le critère de tri pour l'impression. Une fois que vous avez complété vos champs, vous allez démarrer la production, choisir vos options d'impression, bien entendu. Et pendant que ça se charge, bien sûr, le fichier XML qui doit être créé, il va aller se mettre au niveau de votre répertoire désigné, donc que vous avez désigné au niveau du paramètre du système. Donc, mon fichier de transmission est créé. Ici, ma liste de contrôle est créée et vous voyez que le T4 qui est imprimé va sortir avec l'indication modifiée. La même chose pour le relevé 1, ça va indiquer que c'est un relevé modifié. Donc, quand vous allez les transmettre, que ce soit pour l'employé ou que ce soit pour les agences du revenu, ça va bien être indiqué que c'est bien un feuillet modifié. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier de l'employé quand je l'ai fait? Donc, j'ai créé mes fichiers. Dans mon feuillet, dans mon historique, vous voyez qu'une deuxième ligne de numéro de référence est apparue pour ce feuillet-là, donc pour mon employé pour lequel j'ai effectué la modification. Et la date de modification est apparue au niveau des différents feuillets. Donc, si j'avais fait la même chose pour le T4A, etc., j'aurais eu la même indication. Moi, j'ai changé juste le T4 et le relevé 1. Donc, ça m'indique l'information ici. Donc voilà, ça c'était pour notre feuillet modifié. Bien entendu, il va vous rester encore l'étape de transmission de votre côté. Une fois que le XML, le fichier XML est créé au niveau du système, bien sûr, il va vous rester de transmettre le fichier directement aux agences du revenu, comme vous l'avez fait pour les originaux. Bien sûr, c'est l'étape complémentaire. Vous allez retrouver dans votre répertoire désigné, vous allez retrouver votre fichier XML à transmettre. Donc, on va continuer maintenant par annulation d'un feuillet fiscal. Ici, on parle d'un feuillet qui a été précédemment produit, qui doit être transmis, qui doit être annulé dans le système pour transmettre l'information comme quoi ce feuillet est annulé, peu importe la raison. Mais par contre, avant de procéder, vous devez quand même vous assurer que je dois bien annuler un feuillet parce que je ne voudrais pas refaire une modification sur un feuillet annulé. Donc, avant de procéder, on s'assure que c'est bien un feuillet qu'on veut traiter et qu'on veut annuler. Et on s'assure que c'était bien transmis au gouvernement et qu'on veut l'annuler une fois qu'il a été transmis. Donc, pour ce faire, on va aller dans Paye GRH. On n'a pas besoin de cette fenêtre pour le moment. Donc, mettons que je veux annuler mon feuillet pour mon employé ici, pour le 16 972.
Je n'ai pas besoin d'aller faire quoi que ce soit au niveau du dossier de l'employé. On va aller juste voir pour vous montrer qu'il a bien un feuillet fiscal existant. Donc, pour cet employé, j'ai bien un original qui a été traité, j'ai bien un numéro de relevé, etc. Toutes ces informations sont là. Je ne touche à rien. Je ne blanchis pas les données. Je n'efface rien du tout au niveau du dossier de l'employé. Tout va se passer au niveau de la production d'impression des feuillets fiscaux. On va y arriver. Donc, au niveau d'impression, donc production, feuillets fiscaux, impression. Ici, de la même façon, on va aller sélectionner l'employé qu'on veut traiter. On s'assure évidemment que c'est bien ça qu'on veut. Donc, 16, on va appeler 16, 7, 2. Voilà. Ensuite, dans mon onglet traitement, de la même façon, on peut créer les fichiers XML, imprimer les fichiers uniquement ou faire les deux, donc imprimer le fichier puis créer les fichiers XML. C'est ça que je vais choisir pour les besoins de la présentation. L'année fiscale, je suis toujours en 2021, mais en l'occurrence, pour vous, ça peut être l'année sur laquelle vous avez travaillé. La même chose ici, je ne peux pas faire de combiné, mais je peux avoir une combinaison des différents relevés que je voudrais annuler. J'aurais pu avoir à annuler un T4A par exemple. Et ici, dans type de feuillet, c'est ici qu'on va choisir l'option 4, donc le code 4 qui va nous permettre de dire au système qu'on veut un feuillet annulé. La même chose pour l'archivage et le service aux employés, selon vos besoins, ainsi que le critère d'impression. Ici, le message pour les numéros d'imprimeur. Pour ceux qui l'utilisent, continuez à utiliser la pratique selon votre organisme. Dans mon cas, ce n'a pas d'impact. Je peux faire oui ou non. Ce n'est pas un critère que j'utilise. Et donc ici, dans mes options d'impression, vous choisissez ce qui convient et on va y aller avec l'impression du feuillet fiscal. Annulé. Donc, vous voyez bien que la mention annulée est bien apparue au niveau de mon T4. Là, on a une liste de contrôle. Je vais juste fermer pour avoir mon relevé 1. Et la même chose pour mon relevé 1, j'ai la mention qui indique que mon feuillet est annulé. Donc, c'est le fichier XML, la même chose qui va être transmis au gouvernement, qui va indiquer que le feuillet est annulé. Et si on retourne dans notre historique, on va voir qu'il n'y a pas de modifié qui a été ajouté, mais par contre, on a un relevé annulé avec la date et l'information d'annulation. Si j'ai un T4 plein et réduit pour le taux plein et taux réduit, ben à ce moment-là, je vais avoir l'information que j'ai bien annulé les deux avec la date d'annulation. Donc voilà, ça c'était pour l'annulation. La même chose que pour un feuillet, quand on parle de feuillet modifié, l'annulation de la même façon, je dois quand même le transmettre aux agences du revenu. Donc, une fois que j'ai généré mon fichier XML, il va me rester la dernière étape qui est de transmettre le fichier XML aux agences du revenu concernées. Alors, on arrive avec le dernier point qui est l'action qui nous permet de créer un duplicata. Un duplicata, on entend qu'on veut imprimer une copie sans modification. La même qui a été transmise au gouvernement, je veux créer un duplicata de ce feuillet dans le système. Donc, je retourne dans le système pour vous montrer comment on fait ça. Donc ici, comme on l'a dit, étant donné que je ne veux pas faire de modification au niveau du dossier, on l'a dit, on veut juste une copie conforme de ce qui existe ici. Donc on va aller directement au niveau de notre fenêtre d'impression. Je vais retourner juste pour qu'on puisse voir production, feuillets fiscaux, impression. Ici, bien sûr, comme à chaque fois, on va choisir le numéro de l'employé qu'on veut traiter. Disons ici, je veux traiter le 8621. Voilà. La même façon, vous auriez pu aller avec un fichier de matricule si vous en aviez plusieurs duplicata à faire. Vous auriez pu aller avec un filtre, etc. Les mêmes options de sélection d'employés sont possibles. Dans le type de traitement, évidemment, comme on a dit, on ne veut pas créer de fichier XML à transmettre. D'ailleurs, le système va vous bloquer. Vous ne pouvez pas imprimer les feuillets et créer le fichier XML parce qu'on ne veut pas créer un XML. On veut juste avoir une copie conforme de ce qui a déjà été transmis. Donc, dans ce cas-là, je peux faire imprimer le feuillet. Ça sera le choix
Dans mon cas, j'aurais pu faire imprimer les feuillets d'alignement pour les tests, mais pour le moment, je veux imprimer les feuillets. Je veux traiter les feuillets T4 et relevé 1. De la même façon, j'aurais pu choisir n'importe laquelle autre des relevés. Si j'avais eu un relevé 2 ou un T4A, etc., j'aurais choisi ça. Et c'est ici, au niveau du type de feuillet, que je vais aller indiquer le 2 pour duplicata. La même chose pour les options d'archivage et services employés. Une fois que j'ai fini mes informations au niveau du service de l'employé et de l'archivage, je complète en cliquant sur démarrer. Et là, bien sûr, comme pour les numéros d'imprimeur, ici, ça n'a pas d'impact. Je peux choisir oui ou non. Tout à l'heure, j'avais fait oui, je vais le faire maintenant, non. Ça n'a pas d'impact dans mon cas, mais si vous travaillez avec des numéros d'imprimeur, assurez-vous de suivre ce qui fonctionne pour vous au niveau de votre organisme. Ensuite, les options d'impression, on va dire démarrer. Parfait. On a notre liste de contrôle. Et vous voyez, on a bien la mention, je vais agrandir un petit peu, on a bien la mention duplicata pour mon T4 et je vais avoir la mention duplicata pour mon relevé 1. Et si je retourne dans mon dossier d'employé, ici au niveau de mon historique de feuillets fiscaux, mais il n'y a rien qui a changé. Je n'ai pas de numéro de modifié, je n'ai pas rien qui indique qu'il y a une modification qui a été faite au niveau de ce dossier-là. J'ai vraiment uniquement créé une copie conforme. Donc, en résumé, nous avons vu dans cette capsule trois actions possibles sur les feuillets fiscaux qui ont été déjà transmis par fichier XML aux différents paliers de gouvernement, à l'Agence du revenu du Canada, à l'Agence du revenu du Québec. Et une fois qu'ils ont été transmis, on a voulu imprimer un feuillet fiscal modifié et on a voulu annuler un feuillet fiscal qui existait déjà. Ces productions, on peut les faire pour un ou plusieurs employés. Et une fois qu'on a fait ces changements, on a créé nos fichiers XML, à ce moment-là, on va les transmettre au gouvernement. Donc, de la même façon que vous le faisiez pour les originaux. La dernière action qu'on a vue, c'est comment imprimer un duplicata. Ici, on ne veut pas de modification, on veut juste, par exemple, redonner une copie à l'employé parce que peu importe, il n'y a plus accès et on veut recréer un duplicata pour cette année, pour l'année précédente, pour l'année d'avant, pour 2018, pour 2017, peu importe. Donc, on peut créer un duplicata de ce qui a déjà existé. Donc, voilà les différentes informations que nous voulions vous partager dans cette capsule. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter via notre espace client. Merci et bonne journée.